En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander: Lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois? Jésus lui répondit: Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ainsi le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Alors tomba à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait: Prends patience envers moi et je te rembourserai tout. Saisi de compassion, le Seigneur, le maître de ce serviteur, le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant: Rembourse ta dette. Alors tomba à ses pieds, son compagnon le suppliait: Prends patience envers moi et je te rembourserai. Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit: Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'ai eu pitié de toi? Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La prière d'Azarias dans la première lecture que nous venons d'écouter. Un cœur brisé, un esprit humilié. Seigneur, ne prends pas en compte notre offense. Cette prière d'Azarias, est-ce qui constitue l'origine de la prière que le prêtre, après avoir présenté les offrandes, fait à voix basse? Humbles et pauvres Seigneur, nous te supplions, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. C'est cette prière que le prêtre fait à voix basse après avoir présenté les offrandes. Parce que l'offrande de l'Église, ce que l'Église présente à Dieu dans l'offrande eucharistique, c'est en premier lieu en action de grâce au Seigneur qui nous a précédés avec son amour. Et en seconde position, pour pouvoir implorer et supplier le Seigneur de nous accorder son pardon. Parce que sans ce pardon, nous ne pouvons pas et nous ne sommes pas dignes d'être devant lui, bien chers amis. Personne n'est digne de s'approcher du Seigneur. C'est lui qui nous a précédés avec son amour, qui a fait compassion, qui a fait preuve de sa compassion vers nous et qui nous a ouvert la porte de l'accès à lui. Et reconnaissant cela, nous le demandons, Seigneur, au cours de cette Eucharistie, au cours de chaque Eucharistie, au cours de chaque offrande que l'Église lui présente, nous lui demandons, Seigneur, accepte nos cœurs brisés et nos esprits broyés. C'est cette humilité qui doit nous amener à pouvoir nous présenter devant le Seigneur, non pas parce que nous le méritons, mais parce que nous avons expérimenté cet amour et nous continuons de l'expérimenter. Quand nous n'avons pas conscience de cela, bien chers amis, nous pensons que nous avons droit au pardon. Alors que c'est le Seigneur qui nous a fait don gratuit de son pardon. Et il continue de le renouveler au jour le jour dans chaque Eucharistie.
pourquoi ce que nous vivons avec lui, nous ne pouvons pas nous disposer à le transmettre aux autres? Il a offert son sang pour toi, jusqu'à la dernière goutte, sans que tu ne lui aies demandé. Reconnais-tu vraiment que le sacrifice de la croix, c'est pour ton salut? Et que c'est un sacrifice que le Seigneur a fait gratuitement parce que tu l'importes à ses yeux? Pourquoi ne pas faire preuve de cela devant tes frères et sœurs? Le pardon doit être un don illimité. Du point de vue de nos relations interpersonnelles, parce que c'est ce que nous avons vécu et nous continuons de vivre avec le Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur, nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde et nous serons sauvés. Que ces paroles que nous prononçons ne soient pas seulement des paroles qui sortent de nos bouches, mais qui proviennent du fond du cœur. Qui proviennent du fond du cœur et qui nous amènent à nous prédisposer à vivre le pardon reçu avec le Seigneur à travers le don de ce même pardon envers les autres, pour consolider nos relations et la communion entre les frères. Et c'est pour cela que le Seigneur s'est préoccupé à former ses disciples et ses apôtres. Il a appelé ceux qu'il voulait pour qu'ils soient avec lui et après les envoyer. Il s'est préoccupé de leur formation pour que ce qu'ils voient, ce qu'ils reçoivent de lui, puisse leur donner la certitude de qu'il est Dieu. Et cette formation, elle est importante. Si les disciples et les apôtres n'avaient pas vécu avec le Maître, s'ils n'avaient pas fait cas aux enseignements du Seigneur, ils ne pourront pas faire prolonger l'œuvre de son salut à travers l'évangélisation. Les disciples, les apôtres étaient convaincus du message. Ils se sont laissés former par le Maître. Et c'est ce que nous avons vu avec l'évangile. Le Seigneur qui a interpellé Pierre à savoir que c'est important le pardon et que notre pardon ne doit pas être limité de par nos complaisances ou bien de par nos affinités, mais que ça doit être un don reçu et donné, toujours illimité, toujours ouverte, parce que toi et moi, nous n'avons pas mérité le pardon qu'il nous a offert sur la croix. Et Pierre était convaincu de cela, après que le Seigneur l'a éclairé, l'a formé. Et c'est cette formation qui l'a aidé à ce que, au moment de défendre le Christ, il a pu donner la vie. Il était convaincu du Christ ressuscité. Le pape émérite Benoît XVI disait que ce que dans le temps les jeunes savaient, il parlait dans un contexte de sa préoccupation pour la crise de formation et la crise de foi. Beaucoup de gens qui, devant les difficultés, tombent dans des crises. Le pape disait que ce que dans le temps les jeunes savaient, aujourd'hui, même les plus âgés ne le savent pas. Pour nous dire qu'il y a une crise de spiritualité, de formation au sein de l'Église, au sein du laïcat. Parce que le fait d'aller à la messe le dimanche et revenir ne suffit pas pour consolider notre foi. Bien chers amis, nous devons nous former pour pouvoir défendre cette foi-là, pour pouvoir défendre le Christ, pour pouvoir donner le visage pour lui. Parce qu'il y a des moments où tu te retrouves dans certains cercles où tu n'as même pas de raison et d'argument pour défendre ta foi. Et aujourd'hui, c'est ce que nous vivons. Beaucoup de crises de foi, c'est parce qu'il n'y a pas de formation. Nous ne nous préoccupons pas de notre formation. Nous, les franciscains de Marie, le Seigneur, à travers l'action de l'Esprit Saint, nous a fait naître dans l'Église
pour montrer le chemin de l'amour aux chrétiens d'aujourd'hui. Apprendre à aimer l'amour et aider les autres à pouvoir aimer cet amour qu'est le Christ. Notre relation avec le Seigneur ne doit pas être seulement une relation de supplication et de demande, une relation d'intérêt, mais une relation d'amour. Et c'est pour cela que l'Esprit Saint nous a fait naître au sein de l'Église, comme tant de charismes qui font partie de l'Église. Et chaque charisme, chaque institution a une mission précise pour donner vie à la foi ecclésiale, pour nous aider à pouvoir parvenir à la vraie confession et à la vraie défense de notre foi. Et c'est pour cela que dans notre contexte du point de vue des franciscains de Marie, comme notre mission est avant tout laïcale, aider le laïc d'aujourd'hui, le fidèle chrétien d'aujourd'hui, à savoir que la vocation à la sainteté n'est pas seulement une question des prêtres ni des religieuses, mais nous sommes tous appelés. C'est une vocation universelle, bien chers amis. Et chacun dans son contexte, comme marié, comme étudiant, comme professionnel, chacun dans son contexte doit chercher à faire ce chemin vers la sainteté. Et comme notre vocation est laïcale, dans ce cas, l'Église nous a demandé à avancer dans la formation pour les fidèles. Et nous avons plein de matériel. Il y a plein de gens qui participent dans les écoles de gratitude, qui est l'œuvre majeure des franciscains de Marie, qui sont des petits groupes où nous apprenons à aimer l'amour avec un matériel que nous offrons. Parce que nous avons besoin de nous former, bien chers amis. Nous avons besoin de découvrir davantage notre foi. Parce que Saint Augustin dit, on ne peut pas aimer ce que l'on ne connaît pas. Bien sûr que nous avons besoin de cette foi-là, mais aussi la raison doit accompagner cette foi. Nous sommes appelés à découvrir davantage. Et c'est ce que le Seigneur a fait avec les apôtres, les former, les illuminer, pour qu'eux peuvent, à leur tour, ils puissent donner témoignage de cela. C'est pour cela nous sommes ouverts à tous les laïcs. Nous sommes disposés à offrir à tous ceux qui sont intéressés le matériel de formation, se former dans la foi, dans l'enseignement de l'Église, dans l'enseignement du Christ que l'Église nous donne au jour le jour. Et c'est pour cela que tous ceux qui sont intéressés à se former, à donner un peu de tonus à leur formation dans la foi, peuvent se contacter avec nous, peuvent rentrer en contact avec nous à travers un courrier électronique qu'ils doivent envoyer sur consultas@frmaria, le tout collé, .org. consultas@frmaria.org. Ils envoient un courrier demandant aux supérieurs qu'ils veulent se former, qu'ils veulent avoir accès au matériel de formation que nous envoyons de façon hebdomadaire et sémanale à tous ceux qui sont intéressés d'apprendre, de découvrir, de se former, d'avoir des raisons pour défendre leur foi. C'est un matériel gratuit. Préoccupons-nous pour notre formation, pour que devant certains arguments qui ne sont pas des arguments solides, nous puissions défendre notre foi. Et donc, faisons le pas. Efforçons-nous. Préoccupons-nous pour notre foi, pour notre vie de chrétien. C'est ce que le Seigneur nous demande. Parce que demain, nous sommes tous appelés à rendre témoignage. Mais nous avons besoin d'avoir des arguments, des raisons devant la société d'aujourd'hui pour démontrer que le Seigneur est Dieu, qu'il est le maître de l'histoire, qu'il est notre Sauveur et Seigneur. Ceux qui sont intéressés par notre formation de participer aux écoles de gratitude,
n'hésitez pas à envoyer un courrier à consultas@frmaria.org. C'est le même courrier que nous sommes en train de faire passer sur la bande de transmission de la télé. Demandons au Seigneur de nous aider, de nous donner la force à ce que cette compassion que nous avons nous-mêmes reçue de lui, que cette compassion nous aide et nous invite et nous prédispose à faire preuve de ce pardon reçu du Seigneur envers les autres. Que sa grâce nous y aide.